beaucoup Karim Yayaoui. Ici, nous, dans une rédaction, c'était la même chose dans toutes les rédactions, l'urgent est tombé à 18h, il y avait des rumeurs, et hop, on a appris que François Hollande allait s'exprimer. Et le résultat de cette allocution, au bout de 6 minutes, a beaucoup surpris. Oui, c'est vrai qu'il a commencé en défendant son bilan, mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui laissaient présager cela, parce que s'il était candidat à la primaire, il ne se serait sans doute pas exprimé depuis l'Élysée, même si un certain nombre d'éléments, notamment un article de Marianne qui évoquait le fait qu'il avait laissé entendre à Manuel Valls qu'il ne serait peut-être pas candidat. Eh bien, ce soir, à la une de tous les sites d'information, la non-candidature du président François Hollande. Hollande renonce à être candidat, c'est le site du Monde, avec cette phrase de Manuel Valls qui salue le choix d'un homme d'État. On va découvrir ensemble cette une concoctée à la hâte par Libération avec un titre sobre, 100 mois. Prenant acte de son impopularité, François Hollande renonce à être candidat à l'élection présidentielle, une première. C'est vrai que c'est du jamais vu. Du côté du site internet de Libération, on évoque déjà l'analyse. Hollande ferme la porte pour ouvrir le jeu et peut-être laisser place à un candidat qui sera plus en capacité de rassembler, évidemment au-delà de nos frontières. On en parle du côté du Guardian, qui évoque, titre de la presse britannique, qui évoque cette décision inattendue de François Hollande, El País, ou encore dans la presse allemande, le Süddeutsche Zeitung, qui, dans cet article, parle de la volonté de François Hollande d'épargner son camp, d'aider finalement à la reconstruction de la gauche. Immense surprise, explique le site du New York Times. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a de très nombreuses réactions. On va commencer par les réactions à gauche, notamment celle d'Arnaud Montebourg, qui salue une décision sage et réaliste, lucide de la part de François Hollande, une décision qui permet à la gauche de préparer son avenir. Mais un certain nombre d'observateurs soulignaient tout à l'heure que Arnaud Montebourg perd son meilleur ennemi en quelque sorte. Il aurait bien voulu l'affronter lors de la primaire. Autre candidate à la primaire, Marie-Noëlle Lienemann, qui sur son compte Twitter évoque une décision de François Hollande qui l'honore. Patrick Kanner, du côté du gouvernement, lui aussi parle d'une décision courageuse et il parle de l'émotion qu'il a ressentie à l'écoute de François Hollande. Des réactions à gauche où on rend évidemment hommage au président de la République pour cette décision. À droite, on évoque un aveu d'échec. Alors vous avez évoqué tout à l'heure quelques mots prononcés par François Fillon. Voici le compte Twitter de la chaîne parlementaire qui évoque cette formule de François Fillon, dure à l'égard de François Hollande. Pour lui, le président de la République admet avec lucidité que son échec patent lui interdit d'aller plus loin. C'est vrai qu'à droite, c'est difficile de trouver une tonalité plutôt positive à l'égard de François Hollande. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, s'en prend aux autres candidats à la primaire de gauche qui étaient, selon elle, soit solidaires, soit co-responsables de la politique de François Hollande. Solidaires, pas toujours, puisqu'un certain nombre de frondeurs sont en lice dans cette primaire de gauche. Christian Estrosi également réagit sur son compte Twitter. Nous allons donc changer de président. C'est désormais également de politique qu'il faut changer. Alors lui a tout de même eu quelques mots respectueux à l'égard de François Hollande. Il est rare dans la vie politique de privilégier l'intérêt général du pays plutôt que son ego et ses sentiments personnels. Eh bien, un certain nombre d'internautes n'ont pas tardé à souligner que d'autres politiques devraient s'en inspirer un petit peu, comme le souligne ici Mathieu Sicard. Alors au-delà de la droite du parti Les Républicains en tout cas, il y a la réaction de Florian Philippot qui lui est en plein dans la politique et qui évoque deux présidents de la République qui sont hors course en 2 semaines. Jean-Luc Mélenchon lui aussi est en campagne. Ceux qui ont élu François Hollande, selon lui, pour combattre la finance, ont été roulés et trahis. Et puis du côté d'Europe Écologie Les Verts, ça n'a pas toujours été le grand amour avec François Hollande et les Verts. Eh bien, Julien Bayeux écrit « Hollande n'est pas candidat, tout ça pour ça. On mesurera plus tard à quel point ce quinquennat gâché a fragilisé notre pays. » C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter.
au-delà des politiques, sur les réseaux sociaux, il y a une forme de respect à l'égard de François Hollande. Alors c'est vrai qu'au-delà des politiques, ça a suscité une vague de réactions très importante sur Twitter. Alors il y a ceux qui constatent la disparition des éléphants qui continuent. C'est moi écrit sur son compte Twitter, Sarkozy, Juppé et maintenant Hollande. Cette fois, pas de réintroduction. Je vous le disais à l'instant, c'est vrai que ça suscite beaucoup de réactions, parfois positives. Franchement, la grande classe ce soir, François Hollande écrit Audrey, qui a été apparemment sensible aux mots choisis par le président de la République. Tanguy Bismuth, qui ne cache pas ses opinions politiques avec ce pseudo. Hollande, la grande classe, un homme d'État et non de pouvoir. Et puis ce tweet d'Antoine Adam, qui est un ancien community manager de l'Élysée, qui évoque ce mandat qui a été très difficile, qui salue le courage et la décision de François Hollande. Alors évidemment, il y a ceux qui ont été déçus par ce quinquennat qui s'achève. Juan Radex, lui, sur son compte Twitter, écrit « Hollande renonce à l'élection présidentielle. C'est une sage décision pour celui qui, selon lui, a renoncé aux valeurs de la gauche depuis 5 ans. » C'est vrai que c'est une critique qui est régulièrement revenue de l'aile gauche du Parti socialiste. Et puis évidemment, sur les réseaux sociaux, inévitable comparaison avec Nicolas Sarkozy. Bonnie and Clyde écrit « Sarkozy aura tout tenté pour redevenir président. Hollande a au moins la lucidité de se retirer. » Finalement, ce qu'il fait, Hollande, c'est aussi mettre fin au Hollande bashing, écrit Xavier Alberti sur son compte Twitter. Alors évidemment, malgré tous ces messages, tous ces hommages à François Hollande, il y a aussi beaucoup de réactions ironiques avec Super Zapper qui publie cette image d'un Manuel Valls. Alors ça va Manu, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Évidemment, on peut s'interroger sur la stratégie qui va être celle de Manuel Valls. Que va-t-il inventer pour finalement s'arracher à ce bilan, puisque lui aussi est lié à ce quinquennat. Il a été Premier ministre pendant de longs mois. Et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux, on souligne aussi que François Hollande a parfois été maltraité par son propre camp. Voici un dessin de Nawak avec cette légende. Hollande a tellement de couteaux dans le dos que le hérisson de l'Élysée est tombé amoureux de lui. Et puis, certains imaginent déjà une éventuelle reconversion pour François Hollande. On va finir sur quelques notes un petit peu plus légères. Ce compte Twitter, c'est celui de Franck McCourt. En réalité, c'est un compte parodique du propriétaire de l'OM qui s'adresse à François Hollande. « J'ai vu que tu ne te représenteras pas à la présidentielle. Je recherche un attaquant pour mon projet à l'Olympique de Marseille. » Évidemment, c'est une référence au goût du président de la République pour le football. Et puis cette dernière image pour clore ce chapitre avec Nicolas Sarkozy et ce dialogue imaginé. « Alors toi aussi, tu es à la retraite ? » « Ouais, sauf que moi, j'ai choisi. » Je vous remercie Karim pour cette chronique ce soir, un œil sur les médias.